Présentation de l'oracle viking. Guide de sagesse ancestrale des guerriers nordiques. Donc c'est un jeu qui est sorti il y a pas très longtemps. J'avais déjà fait une revue mais je ne la retrouve plus, donc du coup j'en refais une autre. Alors c'est aux éditions Vega. L'intérieur est dans les gris bleus, un peu nacré. Et l'auteur c'est Stesse De Marco. Donc à l'intérieur du coffret vous avez une pochette dorée. Et vous avez les tranches qui sont dorées. Et le dos est plus ou moins réversible. Et bon, si vous le faites en éventail, vous pouvez faire les cartes inversées. Donc les 25 les 24 runes, 25 premières cartes, donc les 24 cartes qui représentent les runes, plus la 25 qui représente le vide, c'est la rune blanche. Donc celle-ci, c'est que les runes. Donc vous avez la rune numéro 1. Je sais pas les prononcer en fait. Féu. Urus. La 2. La 3. Donc là, les runes, c'est les signes qu'il y a sur les côtés. Kenaz, la 6. La 24e et la 25e, donc la rune blanche. Donc dans le livret, il est dit que les 25 premières cartes, donc qui représentent les runes, peuvent être interprétées à l'endroit ou à l'envers. Donc c'est pour cela que je vous disais que si vous faites votre tirage en éventail, vu que c'est quoi cette bestiole, un lion, enfin je sais pas trop ce que c'est, un loup. Bon, et dans ce sens là, si vous les étalez bien comme ça, forcément vous allez voir celles qui sont à l'endroit, celles qui sont à l'envers. Si vous le faites de cette manière là, en éventail, donc
vous le verrez pas. Hein. Donc voilà, donc les 25 premières peuvent être mises à l'endroit à l'envers. Donc ça, c'est pour les runes. Ensuite, vous en avez de la 26e à la 45e. Elle s'est couchée sur mon truc, elle là. Ghislaine. Non, tu vas me le manger. Là. Ensuite, les divinités. Donc Freya. Fribgard. Hel. Loki. Mani. Odin, Ragnarok, Skadi, Sol, la pierre de soleil, les 9 mondes, les halles, les normes, le Sing, c'est un G ou un C, c'est bon avec leur police d'écriture parfois. Thor, Valkyries, les Valkyries, le Vegvisir, le puits du Weird et Yggdrasil. Donc voilà, je vous remonte le dos. En dernier, je vous montre le livret. Alors donc vous avez le sommaire. C'est aux éditions Très Daniel. Donc Vega, c'est Très Daniel également. Donc le sommaire pour retrouver vos cartes. Un préambule. Grand préambule. Instruction. Introduction, pardon. Instruction. Comment utiliser cet oracle? Donc, consacrez vos cartes. Donc, vous avez un petit rituel à faire qui vous est expliqué. Ensuite, vous avez les tirages, le tirage panthéonique. Vous avez le tirage à une carte, le tirage sacré de 3 cartes. Donc la carte 1, le cœur du problème ou de la question. La carte 2, le défi. La carte 3, la solution. Tirage des 9 mondes. Alors le tirage des 9 mondes, c'est un tirage à 9 cartes. Donc la première carte, quelle est la raison principale de la situation actuelle? La carte 2, quel enseignement puis-je en tirer? Carte 3, quels sont les enjeux au cœur de la question? Carte 4, quelles sont les actions mentales à ma disposition pour remédier à ce problème? Carte 5, quelles sont les actions physiques à ma disposition pour remédier à ce problème? Carte 6, quelles sont les actions émotionnelles à ma disposition pour remédier à ce problème? Carte 7, quelle est la solution suggérée? La carte 8, que va-t-il se passer si j'entreprends ces actions? Et la 9, sur quel point dois-je lâcher prise une fois pour toutes afin de ne plus jamais être confronté à ce problème? Tirage du marteau de Thor.
voilà à quoi ressemble le marteau de Thor. Alors il est dit le marteau de Thor. Oh, Mjolnir. En français, c'est très... est synonyme d'action. Il pulvérise l'ignorance et les énergies négatives. Ce tirage est parfait lorsque vous souhaitez sortir de l'impasse et aller de l'avant. Mais hésitez sur les moyens à mettre en œuvre. Mais plutôt, ils ont dû oublier un mot, mais que vous hésitez surtout sur les moyens à mettre en œuvre. Donc voici le marteau de Thor. Carte 1, l'expression extérieure du problème. La 2, le cœur du problème. 3, schéma à l'origine du problème. 4, les principaux obstacles à la solution. 5, la solution. 6, approfondissement de la solution. 7, mesures à prendre immédiatement. 8, autres connaissances nécessaires. 9, l'avenir en cas d'action immédiate. Ensuite, vous avez le tirage passé, présent, futur. Ce tirage vous donne des informations sur des aspects importants de votre passé qui influencent le présent et révèle ce que l'avenir vous réserve. Il offre une grande clarté. Il est également idéal lorsque vous utilisez uniquement les cartes runiques de ce jeu. Alors, la carte 1 à 3 représentation du passé et de ses influences. De la 4 à 6 représente de la façon dont le présent est influencé par une situation ou une personne. Et de la carte 7 à 9, représentation de l'avenir par rapport à ses influences. Tirage utilisant seulement les cartes runiques. Les cartes runiques donc sont censées avoir été transmises par le dieu Odin aux humains pour qu'ils suivent les conseils et acquièrent la sagesse. Ils sont traditionnellement gravés sur des petits morceaux de bois ou des galets de rivière et placés dans un sac ou une boîte. Le consultant posera d'abord une question, soit il piochera dans le sac sans regarder et il sortira les runes une par une dans un ordre spécifique, soit il lancera les morceaux de bois ou les galets du sac comme des dés pour voir celui qui apparaîtra en premier. Conformément à la tradition runique, j'ai conçu ce jeu pour qu'il soit utilisé aussi bien dans le cadre d'un tirage runique qu'oraculaire. Par conséquent, vous pouvez recourir à l'une des techniques mentionnées ici avec uniquement les cartes runiques. Il vous suffit de séparer les 25 premières cartes du reste du jeu, les 24 cartes du vieux Futhark et la carte du vide, donc la 25e, appelée aussi rune blanche. Dans la voie trouble. C'est encore pire. Rune blanche. Je sais pas pourquoi on voit plus là d'un coup. Qu'est-ce qui se passe? Et d'en faire usage comme vous le feriez avec des runes en pierre ou en bois. Tout comme moi, vous pouvez aussi les placer dans un grand sac ou une grosse boîte et remuer et les mélanger délicatement en suivant les règles expliquées plus haut et voir celles qui sortent avant les autres. Efficacité assurée.
déjà eu ça, oui. Donc, dans les instructions, donc c'était là, il était donc marqué les cartes runiques comprennent une signification inversée. De ce fait, leur interprétation est légèrement modifiée si, lorsque dans votre tirage, leur image est inversée conformément à la tradition runique. Il n'existe aucune signification inversée spécifique pour les 20 autres cartes non runiques. Donc ça, c'est chose que l'on va voir dans les... Qu'est-ce qu'on va choisir? On va choisir Kenaz. Alors Kenaz, vous avez l'explication en premier. La voix souverain devant vous est lumineuse. Soyez le changement que vous souhaitez voir. Ne vous limitez pas à parler. Incarnez votre message au monde. Nul ne peut tout savoir. Par conséquent, apprenez auprès d'êtres dignes de confiance ou d'aînés. En éclairant nos parts d'ombre, nous acquérons une compréhension approfondie de nous-mêmes et de nos comportements. De la même façon que l'artisan fait courir ses mains sur le bois et sait ce qui se trouve déjà en son cœur, telle la création flottante à la surface, éclairée de l'intérieur. La connaissance des deux aspects se manifeste, évidente pour ceux capables de l'apercevoir. Je suis Kenaz. Bon, ensuite, vous avez l'histoire de la rune. Pardon. Vous avez donc l'histoire de la rune. À l'époque des Vikings, il n'existait aucune école officielle et rares sont ceux qui savent lire et écrire. Par conséquent, les compétences sont transmises d'une personne à l'autre par l'exemple sur une longue période de façon analogue aux apprentissages professionnels actuels. Ainsi, si vous êtes constructeur du bateau, vous enseignez aux autres leur construction étape par étape. La construction des bateaux. Si vous êtes forgeron, ceux qui souhaitent apprendre votre savoir-faire commencent par vous observer, se concentrent ensuite sur la façon d'allumer et d'attiser un feu, puis de trouver les métaux pour finir par transformer ces derniers en objets magnifiques et utilitaires. Le maître s'engage non seulement à montrer à son élève les ficelles de son métier, mais il met aussi en lumière ses forces, ses faiblesses tout au long de son apprentissage. Un tel procédé est censé favoriser son talent artistique et la maîtrise de son art. Cette sorte de magie, l'alchimie entre le maître, l'élève et la création en cours, représente l'illumination au cœur de Kenaz. Kenaz, prononcé Kenoz, bon, si vous le lisez comme moi, voilà. Kenaz, prononcé Kenoz plutôt donc, symbolise, mais moi je vois pas très bien, la tronche symbolise la torche, la tronche. La torche est le feu de la parentèle. Elle incarne la force et nous montre le droit chemin pour avancer et nous révèle les connaissances dont nous avons besoin pour exceller. Les Vikings s'adressent souvent aux aînés ou à des personnes spécialisées dans un procédé ou un sujet et demandent leur collaboration. Puis les experts détenant ce savoir le partageront sous forme de conseils formels
réunis pour résoudre le problème en question. Donc si la carte est inversée, une personne de votre entourage peut être jalouse de vous, craignant que vous ne lui surpassiez pas d'une façon ou d'une autre. Rappelez-vous les grands maîtres souhaitant voir leurs élèves les dépasser. Sinon, en ce moment, peut-être êtes-vous réticent à admettre ou à examiner vos propres ombres. Les Vikings ont compris que croire en une existence parfaite, en pleine lumière, sans ténèbres, signifie être sous l'emprise de l'illusion. L'élément, c'est l'air, le feu. Donc voilà pour la carte runique. Ensuite, bon, la 25e ne se lit pas à l'envers, donc c'est que les 24 premières. Ensuite, sur les divinités, alors vous avez Freya. La naissance et la mort font partie de la vie. Le pouvoir féminin diffère du pouvoir masculin, mais il exerce à part égale. Vous pouvez mener vos propres batailles, choisissez vos partenaires avec discernement. La fertilité sous toutes ses formes vous entoure dorénavant, la guérison du corps, de l'esprit et du mental est actuellement à votre disposition. La beauté extérieure est rarement suffisante. Cherchez également la profondeur et l'intelligence. Toutes les jeunes filles et mères, venez à moi. Invoquez mon nom en toute sagesse. Tous les guerriers recherchent ma compagnie. La magie s'écoule de mon corps. Trésor plus précieux que l'or que je porte sur un pied d'égalité. Non, que je porte, je suis sur un pied d'égalité, puissante, coulant à flot. Fertile, je suis Freya. Bon, après vous avez pareil tout un texte sur la divinité. Je vais vous la lire vite fait. Imaginez la plus belle guerrière se tenant nue sur un champ de bataille, la chevelure flottante au vent, la tête haute, le regard étincelant et les armes ensanglantées. Entre ses seins chatoie un magnifique collier d'or et d'ambre. Malgré la mort et le chaos l'entourant, les hommes ne pouvant la quitter des yeux. Ils sont transis à la fois de peur et de désir envers la puissante déesse Freya. Cette dernière est connue à plus d'un titre. Protectrice des femmes, reine des batailles, guérisseuse, divinité de la naissance et de la mort, de la guerre, de la sorcellerie, de la fertilité. Elle est souvent représentée nue, aucunement décontenancée par sa puissance et sa sexualité primitive. Elle ne porte rien d'autre que gamin, je sais pas, bijoux de feu et d'illumination, représentant les constellations forgées à partir d'or et d'ambre. Ce collier est censé incarner la force des 4 éléments et le pouvoir fécond issu de leur énergie. Lorsque Freya l'aborde, tout le monde la trouve irrésistible. Dans la mythologie nordique, il jouit d'un statut. Attendez, je commence à plus voir bien. D'un statut identique à celui d'Odin, père de tout. Elle reçoit la moitié des guerriers tombés au combat et l'autre moitié revient à Odin. Ses servantes, baptisées Valkyries, l'aident à
enlever les héros décédés sur les champs de bataille. Même après la mort, les hommes continuent à la désirer et n'aspirent qu'à la retrouver dans sa halle, pour combattre à ses côtés à Ragnarok. Freya est connue tant pour sa sagesse que sa nature lubrique. Les femmes vikings recherchent sa bénédiction et ses conseils en matière de guérison, de magie et de sexualité. Elles espèrent entrer dans sa halle après la mort. Elles espèrent entrer dans sa halle après la mort, et beaucoup de pierres runiques tombales retracent le voyage vers son royaume. Donc voilà, vous avez toujours une petite histoire sur la carte. Mais le message important est en premier en gras. Donc pour les divinités, pour les autres cartes. Valkyrie, vous voyez, toujours il y a les explications importantes au départ en gras. Après, bon, vous avez un petit récit, une grande histoire. Et pour les runes, pareil, la signification est au départ en gras si vous voulez pas tout lire. Après, ce qu'il y a d'important, c'est le sens de la carte inversée et l'élément. Voilà. Donc l'illustrateur, c'est Jim Menton. 45 cartes aux éditions Vega, donc très Daniel. Voilà. Donc vous avez la petite pochette dorée. Les tranches dorées. Les contours de couleurs différentes. Les cartes sont assez rigides, bien plastifiées. C'est épaisse. Elles sont de très bonne qualité. Voilà. Et le dos, comme je vous le disais, pour les cartes uniques, donc les 25, hop, vous les mettez à part. Faites 3 petits tas, et hop, faites 3 tas, vous en mettez un sens inversé, vous réunissez donc le premier tas qui est à l'endroit, celui du milieu vous avez mis à l'envers, le premier à l'endroit, vous mélangez tout bien, ou façon poker. Bon là avec mon chat, il va avoir un peu de mal, hein. Donc vous mélangez bien et vous refaites 3 tas. Troisième tas à l'envers, enfin celui du milieu à l'envers et l'autre à l'endroit. Attendez, j'ai commencé par. Et donc comme ça et comme ça. Ah, pareil. Et vous remélangez le tout. Comme ça, vous en avez à l'envers, à l'endroit, à l'endroit, à l'envers, à l'endroit, à l'endroit, à l'endroit. Moi j'ai fait vite fait, ouais, ça à l'envers, vous voyez. Comme ça, vous ne savez pas. Et après, soit vous les gardez à part, soit vous les mélangez tout ensemble, selon les tirages que vous voulez faire. Donc voilà, je vous remercie de m'avoir suivi. Puis je vous dis à très vite.